Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 16 juin sur l'hippodrome de Chantilly avec, comme vous le savez sans doute, le prix de Diane Longines en point d'orgue. Hélas, cette épreuve n'a rassemblé que 11 pouliches de 3 ans au départ, elle ne servira donc pas de support au Quintet Plus et à ses dérivés. Le Quintet qui aura lieu dans un handicap pour chevaudage. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le 7 Trévière. Non seulement le cheval est confirmé en semblable société, sachez également qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles, il bénéficiera de la monte d'Olivier Pellier, c'est a priori un bon point d'appui. Le 5 Exécution lui sera directement opposé, ce cheval avait bien fait pour sa rentrée à Longchamp à ce niveau en se classant 3e d'un Quintet Plus. Notez également qu'il a gagné sur ce tracé cantilien l'été dernier, ce qui lui vaudra de logique supporter. Le 16 Wellmont qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 dernières courses, d'ailleurs il faut le reprendre, il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, il a prouvé par le passé qu'il était compétitif à ce niveau. Son entourage allemand ne se déplace certainement pas à Chantilly pour faire du tourisme. Le numéro 4, Sirvik, certes, il gagne assez rarement, cela dit, il est confirmé et régulier à ce niveau donc l'envisager pour une place dans le Quintet. Ensuite, le numéro 6, Talkabout, je le pense capable de remporter un Quintet de cet acabit. Il aurait sans doute préféré un terrain plus souple. Quoi qu'il en soit, ce pensionnaire de Michael Desang mérite de figurer en bon rang sur votre ticket. Pour les places, j'ai retenu le 9, Planète Elder, le numéro 8, Divin Léon, 2 chevaux expérimentés en semblable société. Attention également au numéro 13, Saint Martin, un cheval qui reste sur 3 victoires consécutives obtenues au niveau réclamé. Sa forme est sûre, cette fois-ci il monte de catégorie, mais au regard de sa condition physique, mieux vaut s'en méfier pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 7, 5, 16, 4, 6, 9, 8 et 13. Concernant le prix de Diane, il aura lieu dans la 4e course du programme. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 411 Silasol qui peut offrir un premier prix de Diane à son jockey Olivier Pellier, lui qui a remporté le Jockey Club il y a 15 jours avec un télo, et le prix de l'Arc de Triomphe courant octobre avec Solenia, eh bien, peut une nouvelle fois connaître la consécration avec cette pouliche qui possède une excellente chance. Elle a remporté le prix de Saint-Alary comme l'avait fait avant elle eh bien, des pouliches de la 32 Sarafina ou encore Staceita qui allait être sacrée un peu plus tard dans ce prix de Diane. Ses principales opposantes, sans doute le 401 Flotilla qui peut se targuer d'avoir remporté à 2 ans une épreuve aux États-Unis, une épreuve de la Breeders' Cup. Elle a gagné pour sa rentrée la poule d'essai des pouliches, et ce après une vive lutte avec le 407 ésotérique. Ces 2 pouliches terminaient assez nettement devant les autres, et à mon avis, ce sont les 2 meilleurs sur la ligne de la poule d'essai. Donc le 401 et le 407 face au 411 Silasol, ma préférence. 411 Silasol, 401 Flotilla et 407 ésotérique. Concernant le 409 Altérité, son entraîneur a déclaré qu'elle viserait plutôt une place. Elle trouvera sans doute la distance un peu longue. Sachez également qu'un terrain souple l'avantagerait. Ça concerne le 409 Altérité que je vois plutôt pour une 4e place. À Caen, en Réunion 3, dans la première, Michael Péril nous a toujours dit le plus grand bien du 112 Mal des Apres, qui d'après lui est un cheval d'avenir. Il avait signé 2 victoires courant avril sur ce même hippodrome de Caen. Il le retrouve avec des prétentions. On lui opposera le 111 Vermeer Jarzéen qui avait terminé dans son sillage le 25 avril. Ces 2-là se retrouvent avec de sérieuses prétentions l'un et l'autre. Le 113 Varius Madumazza, c'est un bon droitier. Il a des titres à faire valoir au sulky. Mieux vaut donc s'en méfier ici, autre montée, 112, 111, 113. Dans la 3e, eh bien, vous aurez la protégée de Philippe Forget qui s'élance avec sa confiance, Viva Swin, le 311, mais attention, l'opposition à fière allure avec le 304 Veisaka Jeloka qui compte déjà 2 victoires en 3 courses courues, ou encore le 312 Valdemosa qu'il faut racheter. Elle n'est pas toujours sage, mais elle est capable de faire l'arrivée à ce niveau. Donc 312 Valdemosa, le 304 et le 311. Dans la 4e, je vous conseille le protégé de Sébastien Vallet, le 401, un Indien. C'est le moins riche du lot, mais à mon avis, il est en retard de gain. Il avait bien gagné l'été dernier sur l'hippodrome en herbe d'Agon-Coutainville avec Yoann Le Bourgeois qu'il retrouvera ici. Le cheval vient de faire une rentrée au sulky, il revient ici sous la selle avec une belle chance de gonfler son compte en banque. Attention, 401, un Indien. Sébastien Hervalet estime qu'il peut rapidement monter les étages. On lui opposera le 405, Up Market Briac, récent
qui reste sur une série de bons résultats sous la selle, ou encore le 411 Un Aller, un cheval qui a des titres à faire valoir sous la selle, il est toujours bien avec l'arrivée des beaux jours. Paul Compas peut donc l'aligner ici avec quelques espoirs de réussite. 401, 405, 411. Je termine avec la 8e pour vous conseiller 3 chevaux en couplet. Le 806 dans cette épreuve. Le 809 et le 808. Le 808 c'est Sunhouse qui reste sur une bonne deuxième place à Vincennes avec Elisabeth Bitaler. Le K809 c'est Roy Devore, un cheval anciennement entraîné par Daniel Doré qui est désormais sous la férule de la famille Bossuet. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome corde à droite de l'hippodrome d'Angers. Ou encore donc le 806 qui dans cette épreuve doit pouvoir jouer un bon rôle. En tout cas, je le pense capable de terminer sur le podium. Dans la 8e, le 806, le 808 et le 809. Course ciblée à Caen en ce dimanche et cette belle réunion à Chantilly. La première, la 3e, la 4e et la 8e. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct.